Il y a bien longtemps, dans le village d'Akome, vivait un homme nommé Kofi. Il était connu pour sa sagesse, sa générosité et son profond respect des coutumes ancestrales. Il aidait les orphelins, soutenait les vieillards et était toujours le premier à prêter main forte lors des grandes moissons. Son amour pour son village et ses habitants était inégalé et il inspirait confiance et admiration. Il était souvent consulté pour résoudre les différends entre voisins, car son sens de la justice était reconnu de tous. Mais un jour, une dispute éclata entre Kofi et un riche marchand du nom de Togbe. Ce dernier, avide et sans scrupules, accusait Kofi de lui avoir volé un bijou ancestral, bien que tout le monde sache que Kofi n'aurait jamais commis un tel acte. Malgré son innocence, le chef du village, corrompu par les richesses de Togbe, décida de bannir Kofi. La décision du chef sema la consternation parmi les villageois, mais par peur de représailles, personne n'osa s'opposer ouvertement. Le cœur lourd, Kofi quitta Akome et trouva refuge dans la forêt sacrée. Cette forêt, dense et mystérieuse, était habitée par les esprits des ancêtres qui veillaient sur l'équilibre du monde des vivants. Pendant des jours, Kofi erra parmi les arbres centenaires, vivant de fruits sauvages et d'eau de source. Chaque nuit, il priait les ancêtres de lui accorder la force de surmonter cette injustice. Malgré sa souffrance, il garda espoir qu'un jour, la vérité éclaterait. Il marcha jusqu'aux limites du territoire connu, où il rencontra une vieille femme qui vivait seule dans une case faite de feuilles et de branches tressées. « Je t'attendais, fils d'Akome, dit-elle, en l'accueillant avec bienveillance. Elle se nommait Nanan Sika, la prêtresse oubliée du village, exilée depuis des décennies pour avoir défié le chef corrompu d'une époque ancienne. Elle connaissait les secrets de la nature, des esprits et des ancêtres. Pendant des mois, elle enseigna à Kofi l'art de communiquer avec les âmes disparues et d'écouter le chant du vent qui portait les messages du passé. Chaque soir, autour du feu, elle lui racontait des histoires de sagesse et de courage, lui rappelant qu'un homme juste ne devait jamais cesser de croire en la justice. Un soir, alors qu'il s'exerçait à méditer sous un grand iroko, un murmure le fit frissonner. Kofi, la vérité éclatera, mais l'épreuve sera longue. Pendant ce temps, à Akome, un malheur s'abattit sur le village. Une épidémie foudroyante décima les récoltes et les bêtes, plongeant les habitants dans la famine. Les anciens dirent que la nature elle-même se révoltait contre l'injustice commise envers Kofi. L'eau du fleuve, jadis limpide, se troubla et une étrange brume enveloppa les champs. Pire encore, Togbe et sa famille furent les premiers touchés par une mystérieuse maladie qui les affaiblissait jour après jour. Son immense fortune ne put rien contre la malédiction qui pesait sur lui. Effrayé, Togbe consulta les anciens, qui lui révélèrent que les esprits étaient en colère contre lui. La seule solution était de réparer l'injustice qu'il avait commise. Pris de panique, il chercha Kofi et, à genoux devant lui, implora son pardon. Il promit de réparer le mal qu'il avait causé, mais il savait que seule la vérité pourrait apaiser les ancêtres. Le cœur noble, Kofi accepta de revenir, bien que l'injustice qu'il avait subie l'ait profondément marqué. Mais les esprits avaient leur propre justice. Dès son retour au village, Kofi fut frappé d'une fièvre étrange. Malgré les soins du guérisseur, son corps s'affaiblit rapidement. Il rendit son dernier souffle sous le grand baobab, l'arbre des ancêtres. Ce fut un jour de deuil et de tristesse, car tous savaient qu'un homme juste avait été sacrifié à la cupidité des puissants. Le village entier pleura sa mort et lui offrit des funérailles dignes d'un roi. Il fut enterré selon les rites sacrés et une grande cérémonie fut organisée pour implorer le pardon des ancêtres. 2 ans passèrent
et le village retrouva peu à peu la paix. Mais une nuit de tempête, un événement étrange bouleversa Akome. La foudre s'abattit sur le baobab où Kofi était enterré. Au matin, les villageois découvrirent avec effroi que la tombe de Kofi était ouverte et que son corps était revenu à la surface, intact, comme s'il venait de mourir la veille. La nouvelle se répandit rapidement et créa la panique. Les villageois effrayés se rassemblèrent autour du baobab. Certains murmuraient qu'il s'agissait d'un signe de colère des ancêtres, tandis que d'autres pensaient que Kofi était revenu pour réclamer justice. Le prêtre du village fut convoqué d'urgence pour interpréter ce prodige. L'esprit de Kofi ne peut reposer en paix, déclara-t-il d'une voix grave. L'injustice dont il a été victime demeure impunie et les ancêtres réclament réparation. Togbe, rongé par la culpabilité, ne put plus se cacher. Sous le regard accusateur des anciens, il s'effondra en larmes et avoua toute la vérité. Il expliqua comment il avait menti, manipulé le chef du village et condamné un homme innocent par pure avidité. Le silence qui suivit son aveu était lourd de reproches et de colère. Le chef du village, complice du mensonge, fut immédiatement destitué. Quant à Togbe, il fut condamné à reconstruire le temple des ancêtres, pierre par pierre, sous la surveillance des anciens. Ce travail dura des mois, chaque pierre portant le poids de sa honte et de son repentir. Les villageois observaient en silence, certains murmurant que les esprits eux-mêmes guidaient ses mains. Une nuit, alors que la construction du temple touchait à sa fin, des chants ancestraux s'élevèrent du baobab sacré. Une lueur dorée enveloppa l'arbre et une ombre apparut, celle de Kofi, serein, vêtu d'un pagne blanc, son regard empreint de sagesse. Les années passèrent et Akome prospéra sous un nouveau chef, choisi pour sa droiture. Le temple des ancêtres fut achevé et devint un lieu sacré où les villageois venaient chercher conseil. Togbe, marqué par le poids de ses erreurs, vécut en ermite et passa le reste de sa vie à demander pardon aux esprits. Ainsi s'achève le récit de Kofi, l'homme que la mort elle-même n'a pu réduire au silence. Son nom résonne encore, porté par le vent, rappelant que l'honneur et la vérité sont les seuls héritages éternels.